ce soir, nous allons commencer directement dans le vif du sujet. Et donc, apôtre, ma première question pour pouvoir introduire un petit peu ce thème est: quelles sont, selon vous, les forces et les défis de cette génération? Cette génération aura comme défi de préserver ce qui leur a été transmis. Pour ceux qui ont été capables d'avoir eu une transmission, c'est leur responsabilité de le garder. Cet évangile, elle doit rester pure. La jeunesse aussi doit rester, on peut être jeune, rester pur, rester motivé, comment dirais-je, marcher avec Dieu profondément et être très sérieux. Nous avons besoin d'une génération qui va, comment dirais-je, garder l'évangile pur sans l'amener dans des eaux troublées. Absolument, on en a vraiment besoin. Amen. Et bon, LCF Jeunesse, d'ailleurs, j'espère que vous êtes là avec nous ce soir. J'espère que les jeunes de LCF Jeunesse sont connectés, que vous êtes présents dans les commentaires et surtout partagez un maximum à vos amis parce que ce soir, c'est un père qui va donner des réponses à la jeunesse. Donc, soyez présents. Apôtre, vous nous parlez justement de préserver. Et moi, j'avais communiqué un petit peu justement avec LCF Jeunesse en amont par rapport à ce thème et on a eu des petites questions de certains jeunes. Oui. Et Jérémie, justement, nous demandait comment, en fait, je retrouve juste ma question. Jérémie nous demandait comment un jeune chrétien doit-il faire face au sujet d'actualité. Parce que vous étiez en train de nous dire que justement notre défi, ça va être de garder ce qu'on nous a transmis. Mais on voit aussi que ce monde peut nous paraître de plus en plus difficile. Il y a vraiment des sujets d'actualité qui sont vraiment difficiles. Et en tant que jeune chrétien, justement, comment est-ce qu'on doit se positionner par rapport à tout ça? Alors, je reviendrai à dire que chaque génération a eu leur défi. Cette génération a un défi avec l'actualité qui change et qui est souvent bouleversée. Mais ce qui est important, c'est garder sa vie sur la parole de Dieu. Parce que cette jeunesse et l'Église du Seigneur sur la terre dépend du royaume de Dieu, même si la société dans laquelle on vit a un impact. Mais il nous faut discerner l'impact de cette société sur nous. Est-ce que l'impact de cette société nous amène la peur et détruit la foi en nous? Puisque Jésus a dit, quand je reviendrai, trouverai-je de la foi sur la terre? C'est vraiment crucial que la jeunesse s'attache à la parole, aux Écritures, et non pas à la peur que nous amène la partie politique, la partie économique et tout cela. Nous dépendons de Dieu. Si Dieu ne peut pas nous protéger dans cette génération-là, si Dieu ne peut pas, comment dirais-je, nous faire prospérer au milieu des troubles économiques, alors il n'est pas Dieu, parce que nous dépendons de lui. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Alors, je crois que la foi est à mettre dans le Seigneur et aussi, comment dirais-je, être à l'afflux de l'actualité d'aujourd'hui, de comprendre ce qui se passe à travers le monde, ce qui se passe aux États-Unis, en Afrique, sur les autres continents, savoir ce qui se passe. Il ne faut pas être ignorant. Justement, il faut prendre toutes les informations et dans ces formations, regarder dans la parole de Dieu les réponses que Dieu nous donne. Parce qu'il a dit, je serai avec toi tous les jours de ta vie. Est-ce qu'il a dit lorsqu'il y aura problème politique ou pas? Non, il dit tous les jours de ta vie, je serai avec toi. C'est-à-dire même maintenant, là où nous en est, Dieu est là. Amen. Tu comprends? Amen. Et Dieu, je crois que des réponses seront apportées. Je crois qu'il faut que la jeunesse reste fidèle, forte, parce que l'un des problèmes de la jeunesse aujourd'hui, ils sont motivés, mais ils n'ont pas de caractère. C'est-à-dire lorsque le vent souffle, il n'y a plus personne. Les gens sont vite blessés. Les gens fonctionnent plus émotionnellement que spirituellement. Ce qui fait aujourd'hui que nous avons une jeunesse motivée pour servir le Seigneur, mais beaucoup n'ont pas assez de profondeur, de racines, d'apprendre, parce que l'école de la soumission nous rend plus forts. Et quand vous n'avez pas exercé à apprendre à vous soumettre, à apprendre à obéir, là, mais dans la vie vous met des claques. La vie met des claques. Apôtre, vous me parlez de ça. On y va. On y va. Ouais. Du coup, j'espère que vous êtes prêts parce que là, vraiment, on y va. Mais apôtre, comme je le disais au début, et pour ceux qui sont avec nous, vous savez que à la chapelle de la foi, on est quand même confortable. Voilà, on ne va pas se mentir parce que vous êtes là, vous êtes derrière nous.
pour plusieurs, je pense plusieurs jeunes pourront dire que ils voient un père au travers de vous, que vous avez ce cœur de père là pour nous, etc. Moi, je vous ai rencontré, j'avais quoi? J'avais 15 ans, 16 ans. Aujourd'hui, cette année, je pars sur mes 27 ans. Ouh. Donc, je peux vraiment, voilà, j'ai grandi avec vous en fait. J'ai vu ce cœur de père, etc. Mais on voit beaucoup sur les réseaux un fléau qui est en train d'arriver. Ouais. Vous nous parlez d'une jeunesse qui doit avoir un caractère, d'une jeunesse en fait qui doit rester forte, qui doit rester ferme. Et j'ai envie de dire que quand on a vos conseils, nous qui avons la possibilité de venir même nous asseoir dans votre bureau et vous parler librement, on se sent en confiance, on se sent en sécurité, c'est facile. Mais par contre, moi je vois un fléau sur les réseaux. Je vois des jeunes rétrogrades. Je vois des jeunes qui ont eu des coups de jure dans les églises, qui ont eu des difficultés, qui ont fait face peut-être à de la critique, qui ont fait face aussi à des leaders qui ont abusé d'eux, que ce soit financièrement, etc. Et moi, apôtre, j'ai envie de vous dire, par exemple, si là, je suis là devant vous, et moi je vous dis, mais moi je suis une jeune, je suis passée par une église, je ne sais pas, j'ai été violée par mon père spirituel, celui que je considérais comme mon père spirituel. Je ne sais pas, j'ai été rejetée finalement dans l'église où j'étais par les autres jeunes, etc. J'ai eu des difficultés et moi, franchement, l'église, ça ne me dit plus rien. Je ne sais pas en fait dans cette génération comment tenir, comment garder cette foi inébranlable. Qu'est-ce que vous pourrez dire à ce jeune-là? Énormément de choses que je pourrais dire. Je pourrais dire à ces jeunes qui ont été abusés, c'est comme la vie de l'Église vit de façon parallèle à la société. C'est-à-dire, vous avez des médecins qui ont abusé, même aujourd'hui, on voit des médecins qui ont abusé de patients. Et cela ne veut pas dire que je ne vais pas toujours au médecin, parce que j'en ai besoin. Bien sûr. Tu comprends? J'en ai besoin. Et nous faisons face à ce genre de corruption aujourd'hui, parce que, premièrement, avoir le discernement, on ne suit pas un leader parce qu'il a la parole facile. Yes. Voilà, mais on regarde aux fruits qu'il porte. Amen. Aux fruits, comment il gère sa famille, comment il gère ses enfants, et comment il discipline sa famille, et comment lui-même est discipliné. Un leader n'est pas vu lorsqu'il est sur un plateau de télévision ou sur une chaire comment dirais-je, d'église en train de dire des choses qu'ils ne pratiquent pas eux-mêmes. Je pense que tout ça est à regarder. Et pour ceux qui ont été blessés dans des églises et qui vont sur les réseaux et qui parlent avec l'amertume, faites attention de ce que vous êtes en train de faire, parce que quand Dieu vous guérira, vous allez voir comment dirais-je, le fait que vous ayez conduit d'autres personnes avec vos blessures, parce que vous parlez, parce que vous êtes blessés. Et je pense, pendant que tu me posais la question, je pensais au jeune Josué. Qui voit Moïse. La Bible dit que le jeune Josué était assis dans le temple et il observait Moïse. Oui. Il voyait les bons côtés de Moïse, mais aussi les mauvais côtés de Moïse. Mais il est resté et il a appris des choses. Comment vous voulez aller dans un monde qui n'est pas un monde normal, qui est un monde spirituel, et vous voulez vivre à partir de votre intelligence et vos émotions. Mais c'est pour ça que les gens sont giflés. Parce que pourquoi? Ils dépendent du leader à 100%. Et c'est là où est le problème. Alors que les 5 ministères ont été donnés pour l'édification du corps, pour amener, comment dirais-je, le peuple à la connaissance de Dieu. Amen. Jésus dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et le rôle d'un leader, mon rôle à moi, c'est de t'amener à connaître Dieu et à vivre pour Dieu. Amen. Est-ce que tu comprends? Et c'est ce but-là. Les abus, nous sommes contre les abus, nous les condamnons. Amen. Voilà, nous les condamnons totalement. Toute personne tout leader qui abuse des gens financièrement, sexuellement, comment dirais-je, intellectuellement, émotionnellement, comment dirais-je, ne sont pas des serviteurs de Dieu. Parce que le vrai serviteur de Dieu prend soin des brebis. C'est pour ça qu'il a dit à Pierre, paie mes brebis. Et c'est le cœur du leader, c'est de, comment dirais-je, un vrai leader, c'est celui qui se multiplie dans l'autre.
C'est-à-dire, la passion, si un leader a la passion, il doit transmettre la passion. S'il vit la prière, c'est pour ça que aussi ce soir, nous parlerons aussi de la prière, l'impact de la prière et comment les jeunes peuvent se garder par la prière. Même si vous êtes jeune, Dieu peut te révéler le cœur du leader. Amen. Amen. Absolument. Et comme ça, tu ne suivras pas n'importe qui et vous ne suivez pas les modes. Et beaucoup de jeunes suivent la mode. Oh oui. Vous voyez, on peut parler? Bien sûr. Voilà. Toutes les églises aujourd'hui, tout le monde veut venir et danser, danser. Mais quelle est la profondeur? C'est-à-dire, avant de venir danser, as-tu passé du temps dans la présence de Dieu? As-tu médité la parole? As-tu respecté tes parents? Il y a tellement de choses qui ne sont pas mises en ordre et les gens viennent, ils parlent, ils disent quelque chose. Mais ce n'est pas ainsi. Mais le vrai converti et le vrai leader se voient aussi avec le temps. Amen. 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 Voilà. Et je dis aux jeunes découragés et qui veulent fuir les églises, je dis ne commettez pas cette erreur. Amen. Parce que je peux vous dire, la plupart des gens que j'ai vus qui ont abandonné les églises et abandonné l'atmosphère spirituelle sont devenus secs, amers et puis ne produisent plus rien. Ils parlent de Dieu au passé, jamais au présent. C'est vrai. Et justement, vous nous parlez de ça et vous avez dit quelque chose de très fort. Vous avez dit que souvent, ce sont vos blessures qui parlent. Oui. Et comment faire? Est-ce que vous avez un conseil, même pratico-pratique? Comment faire pour sortir de ce cercle vicieux-là, sortir de laisser en fait ces blessures parler pour peut-être, pour ce jeune qui nous regarde, peut-être retrouver, comme vous disiez, le chemin de l'Église en fait? Oui. Alors je veux prendre un exemple simple. La Bible dit ne vous couchez pas sur votre colère. Oui. Voilà, si vous êtes en colère, ne dormez pas comme ça. Demandez pardon, réglez le problème et après allez vous coucher. Ah ben, c'est ça. Chaque fois que tu sens que l'amertume sort de ta bouche, tu sais que tu n'es pas dans un état normal. Tu es dans un état de quelqu'un de blessé, mais qui, par le fait de parler, se sent apaisé. Mais pendant que tu es apaisé, tu craches un venin qui va encore aller blesser quelqu'un d'autre. Et ainsi, tu vas avoir à tes alentours que des gens blessés. Si tu regardes bien, les gens amers sont entourés de personnes amères. Des gens déçus, des gens qui vivent dans la déception, ils sont toujours ensemble parce qu'ils se fortifient les uns les autres. Alors, l'une des choses qu'il faut faire, il faut aller devant la face de Dieu. Amen. Et puis, première des choses, pardonner à celui qui t'a blessé. Je sais que ce n'est pas facile, mais ce n'est pas moi qui l'ai dit. La Bible dit, pardonnez-leur nos offenses comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Je dois faire cet exercice de pardonner. Aussi longtemps que je ne pardonne pas, je resterai toujours blessé. Parce que le pardon, c'est le signe qui amène les cicatrices. Et quand tu as une cicatrice et une plaie, c'est deux choses différentes. Voilà. La cicatrice, c'est que c'est effacé. La plaie, c'est que c'est là encore. Alors, la chose, confesse, pardonne, pardonne, obéis à la parole de Dieu. Je dis bien, Dieu nous a donné les commandements, les principes, les préceptes et ses lois. Et tout cela, c'est pour la terre. Il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il nous faut pratiquer la parole de Dieu, pas réfléchir à la parole. Il faut pardonner. C'est ce que je demande à chacun de faire et de mettre en pratique. Et vous allez voir, vous allez être libre. Vous parlez du pardon. Et moi, j'ai envie de rentrer dans ça. Parce que je vois beaucoup de jeunes qui ont du mal à pardonner. Beaucoup de jeunes qui ont été blessés, qui ont été dans l'amertume. Que ce soit dans l'Église ou même dans le monde, que ce soit envers des leaders ou même envers des parents. Et apôtre, vous disiez qu'il faut vraiment pardonner, que la Bible nous le demande. Mais parfois, je crois que certains jeunes, ils pensent avoir pardonné. Mais quand on voit leur comportement... Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. On le voit. Mais eux, ils ne se rendent pas compte. Ils le savent. Tu sais, Dieu nous a donné ce qu'on appelle la conscience. La conscience nous condamne. Parce que lorsque quelqu'un réagit, il sait pourquoi il a réagi de cette façon. Mais simplement, il le couvre comme une autruche pour ne pas le voir. Voilà. Il veut se convaincre qu'il a pardonné alors qu'il sait qu'il n'a pas pardonné. Tu vois, le vrai pardon, ça fait mal. Tu vois, Jésus lui-même va à la croix du calvaire. Il dit, Père, pardonne-leur.
Et il pleure. Il pleure. Et même, il a demandé à ce que la coupe soit éloignée de lui. Parce que ça fait mal. Pardonner fait mal. Mais aussi longtemps que tu ne pardonnes pas, aussi longtemps que tu gardes une attitude, tu dis que tu as pardonné quelqu'un, mais tu ne salues pas. Tu ne lui dis pas bonjour. Tu n'as pas pardonné. Tu t'éloignes, tu ne lui as pas pardonné. Tu fais semblant, mais Dieu te voit. Wow. Et je vous dis une chose. La plupart des gens qui ne sont pas capables de pardonner ne peuvent pas être remplis du Saint-Esprit. Et regardez, même la prière leur est étrangère. Ils ne peuvent pas prier. C'est impossible. Impossible. Tu les vois, ils sèchent. Et ils sont là, et ils sont dans la présence de Dieu, mais ils sont comme des canards. Ils ne ressentent pas cette présence. Et qu'est-ce que c'est merveilleux d'être dans la présence de Dieu. Amen. Alors, quand tu es dans la présence de Dieu, tu obéis à ses lois, ses principes, ses commandements. Tu pardonnes. Même si tu ne le veux pas. Mais je le fais parce que, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et c'est là où la puissance de Dieu vient dans l'homme. Moi, j'ai appris une chose. Tous ceux qui me font du mal, mais c'est les gens que je vais bénir en priorité. Parce qu'ils deviennent une bénédiction. La Bible dit que nous gagnerons des chardons ardentes sur notre tête. Mais c'est la plus belle des choses. Bénir ceux qui t'ont fait du mal. Et puis après, des années après, les personnes vont dire, c'est vrai, j'étais dans l'erreur. Mais heureusement que tu as gardé le bon comportement. Amen. Tu vois? Et je dis aux jeunes, ne brisez pas vos relations. Ne brisez pas les relations parce que vous n'êtes pas content, parce que ça vous fait mal. Non, ne faites pas ça. Pardonnez, apprenez à aimer et marchez avec le Seigneur parce que vous ne savez pas quand est-ce que le Seigneur viendra vous chercher. Moi, je vis comme si Jésus revenait tout à l'heure. Amen. Alors, Amen. je dois être prêt. Je ne dois pas avoir de problème dans mon cœur. Je peux rencontrer n'importe qui dans la rue, même ceux qui m'ont quitté, même ceux qui ont abandonné l'Église ou voilà, qui ont pris d'autres chemins. Ben, ils sont toujours mes frères. Ce n'est pas parce qu'ils ont changé d'Église qu'ils ne sont pas mes frères. Au contraire, je vous aime de tout mon cœur. Recevez mon amour. Oui. Mais parfois, il y a des... Parce que je pense que c'est une question que plusieurs jeunes peuvent se poser. C'est-à-dire que parfois, on veut en fait le faire. Vous voyez, là, vous nous disiez que, voilà, il faut pardonner. Quand je vois... Vous êtes un exemple quand je vous vois parler justement des gens qui vous ont fait du mal, etc. Alors, ce n'est pas évident. Mais je pense que par le Saint-Esprit, on peut. Si vous vous demandez comment l'apôtre il fait, je pense que c'est uniquement le cœur de Dieu qui peut parler comme ça. Quelqu'un avec le cœur de Dieu, quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui. Et parfois, comment on se positionne quand, par exemple, peut-être les personnes en face de nous ne l'acceptent pas, n'acceptent pas quand on vient leur demander pardon, quand on essaye de se réconcilier avec eux, quand nous, on veut leur dire bonjour, mais que ces gens-là, en fait, ne l'acceptent pas. Comment on se positionne? Alors, s'ils ne veulent pas, tu n'es pas obligé. Voilà, tu as fait la démarche, mais ton cœur aura de l'assurance devant le Seigneur. Dieu aura vu ton cœur. Amen. Mais c'est à eux de porter après le poids et la responsabilité du fait de ne pas recevoir l'autre. C'est à eux. Et je crois qu'il faut faire ce travail. La première des choses que je dois dire à la jeunesse, comment dirais-je, ce que je fais aujourd'hui n'est pas exceptionnel. C'est juste l'obéissance aux Écritures. Amen. Il n'y a rien d'exceptionnel. J'ai choisi d'obéir à ce que Dieu dit. Amen. Et pas parce que si c'est moi, Pierre-Yves Chauveau, qui veut réagir, c'est pas bon. Oui. On est humain, voilà. Je vais faire comme les gens font là. Tu passes dans le coin, tu dis pas bonjour, et puis tu essaies de vivre ta vie. Non, moi je fais ce que la parole dit. Et c'est tout. Amen. C'est absolument tout. Et justement, parfois, vous nous parliez un peu d'obéissance, etc. Parfois, des jeunes, ils ont peut-être un peu du mal, etc. Après, ils finissent par culpabiliser, etc. Et ils ne se sentent plus légitimes. Est-ce que ces jeunes-là aussi sont appelés à servir Dieu? Bien sûr. Bien sûr, regarde l'apôtre Paul, c'est un tueur. Et quand il rencontre le Seigneur transforme sa vie. Amen. Non,
je dis que justement, bénéficiez de vos erreurs, tirez des leçons de vos erreurs, mais ne vous éloignez pas du Seigneur parce que le Seigneur continue de vous aimer. Même quand vous êtes parti loin de lui, il continue à vous aimer. Amen. Et c'est important, quelle que soit l'erreur que tu aies commise, tu peux devenir demain un serviteur de Dieu, que Dieu choisira. Amen. Et ça, c'est pour ça que je ne juge jamais les gens par leur erreur. Parce qu'une erreur, tu peux le faire par un coup de tête, tu peux le faire par une séduction, tu peux le faire parce que tu as été trompé, et puis tu grandis en maturité et tu comprends. Tu vois, moi je connais beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont devenues pères avant l'heure, mères avant l'heure, sans être mariées, mais qui aimaient le Seigneur. Et qui aujourd'hui se retrouvent dans cette situation, ils sont culpabilisés, ils se sentent culpabilisés. Je dis non, arrête ça, reviens au Seigneur, confesse tes péchés, reviens au Seigneur, vis avec le Seigneur et Dieu va te donner un nouveau commencement parce que c'est ce qu'il veut faire. Voilà, il n'y a pas de condamnation. La Bible dit dans Romains chapitre 8 qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu es dans le Seigneur, tu as commis cette erreur, tu confesses tes péchés et tu reviens au Seigneur. Amen. Tu ne suis pas un homme, tu suis le Seigneur. Amen. Et justement, comme on parlait un peu de ça, etc., et que vous disiez, ben, voilà, un jeune peut être dans certaines choses et demain être un serviteur de Dieu. Quels signes peuvent révéler un appel dès le jeune âge? Dès le jeune âge, beaucoup de jeunes, j'ai vu beaucoup de jeunes avoir eu la passion de vouloir servir Dieu et brusquement le monde vient et leur enlève cela. Mais c'est juste pour un temps. Parce que ces jeunes-là, dans le secret, je prie pour eux. Et nous prions pour eux. Et ce qui est important, c'est que ce désir, ils peuvent aller dans le monde. Ils peuvent aller dans les choses du monde. Ils ne trouveront jamais la satisfaction. Parce qu'ils abandonnent quelque chose qui les a bénis à un certain moment au profit de quelque chose qu'ils espèrent qu'ils leur donneront plus que ce que Dieu leur a donné. C'est du temps perdu. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre son temps dans la jeunesse. La force de la jeunesse, il faut l'utiliser pour puiser la connaissance. Je suis venu au Seigneur, j'avais 22 ans. Mais j'ai fait des séminaires après séminaires. Mais juste pour puiser de ceux qui m'avaient devancé, comme les Merus Cerullo, les Benny Hinn, les R.W. Chamba, les Ayo, tous ces hommes de Dieu-là ont impacté ma vie parce que nous avons mis notre vie en dessous de certains hommes de Dieu pour impacter notre vie pour que nous puissions devenir des serviteurs de Dieu. Amen. Mais ça a pris des années, ça a pris 21 ans. Voilà, 21 années où on a appris à servir, on est resté motivé, où on a fait l'œuvre de Dieu avec passion. Et j'appelais mon pasteur pour savoir qu'est-ce qu'il y avait à faire. Mais ça a fait naître des choses en moi qu'aujourd'hui, je ne veux pas perdre. Et j'aimerais, grande chose que je voudrais dire, j'aimerais revenir encore à cette époque. Parce que c'était l'époque où on était vraiment fougueux, on ne voyait que la parole et que Dieu et que la prière. Et moi, du coup, j'ai une question par rapport à votre témoignage. Parce que vous dites que vous avez donné votre vie au Seigneur à 22 ans, c'est bien ça. Et ça a pris 21 ans, d'accord? Mais si vous avez donné votre vie au Seigneur à 22 ans, à quel moment vous avez su que vous étiez, vous, pour votre part, appelé au ministère? 15 jours après. 15 jours après. Comment vous avez fait pour patienter 21 ans? Parce que vous poursuivez quelque chose que vous savez qui est là pour vous et puis vous devez apprendre. Les années passent parce que vous apprenez, parce que vous commettez des erreurs, vous vous relevez, vous avez une vie spirituelle qui monte, après qui descend, et vous vous trouvez à plat, asséché, vous trouvez parfois presque à moitié un pied déjà encore dans le monde, et puis vous repartez. Mais ça prend du temps pour Dieu pour former quelqu'un. Pour que le cœur de quelqu'un soit totalement à lui. Mais cette génération, elle ne veut pas attendre. Justement, elle sera obligée. La vie va leur apprendre que le plus grand arme de Dieu, c'est le temps. Parce qu'on a vu beaucoup, je suis désolée, hein, mais on a vu beaucoup de jeunes se lever, tomber. Ben oui. Ça a fait du mal. On a vu ces choses, ils ne veulent pas attendre. Et même, moi par exemple, il y a certains, je sais que moi j'ai grandi aussi dans l'église et tout,
parfois quand je chantais, etc. Ah, c'est tout le temps Stécie qui a le micro, nous aussi on veut. Des choses comme ça. Ou certains qui sont là et qui vraiment, voilà, la fame en fait, pour le dire un peu, qui a autour justement, on voit en fait ces hommes de Dieu sur les réseaux, tout ça, ils sont en première classe, ils sont dans leur voiture. Tout ça, ça paraît beau et il y a des jeunes qui finalement soupirent après ça. Mais est-ce que ça, c'est pas une erreur? C'est une très grande erreur. C'est une très grande erreur. La vie d'un serviteur et de serviteur de Dieu n'est pas fait que de fleurs et d'honneur. Ça, on l'oublie. Non, non, c'est fait beaucoup de souffrance. Vous souffrez énormément. Et vous souffrez pas pour vous, vous souffrez pour le Seigneur, pour l'Église du Seigneur, pour défendre l'Évangile. Vous souffrez. Et je pense que certains ministres de Dieu sont en train de montrer le côté d'un ministère qui est fake, qui n'est pas forcément vrai et qui n'est pas vrai du tout. Parce que le challenge d'un serviteur de Dieu, c'est dans sa propre maison. Wow. La première, après, avec tes enfants. Tes enfants grandissent, deviennent adolescents, et puis d'adolescents, ils deviennent adultes. Comment tu fais pour gérer tout ça? Ce n'est pas des choses faciles. Non, je pense que les jeunes qui ont été prématurément dans le ministère, c'est parce que les leaders ne se sont pas positionnés pour dire non, prends le temps. Moi, même si tu te fâches et que tu veux partir, tu pars. Mais il ne faut pas établir quelqu'un sur la chair de Moïse pour annoncer l'évangile alors qu'il est immature. Immature. Parce que les claques sont données. J'ai vu des gens comment dirais-je, avoir des attitudes de serviteurs de Dieu et des gens qui les encourageaient. Je leur disais tout le temps, il faut prendre le temps. Développe ton caractère. Prends le temps avant toute chose. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup de followers que tu es prêt. C'est une faussée. C'est une fausse comment dirais-je, conception du ministère. Mais pourtant, aujourd'hui, c'est une validation. On se dit, ah ben, cette église est beaucoup suivie. Ah, cet homme de Dieu est beaucoup suivi. Donc, ça veut dire que c'est vrai. C'est pas le cas? C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. À un certain moment, l'une des plus grandes églises des États-Unis, qui s'appelait l'église de Cristal dans les années 1980, aujourd'hui est devenue un hôtel. Wow. Un hôtel de luxe. Il faut comprendre que ce n'est pas comment tu commences qui est bon, c'est comment tu finis. Amen. Voilà, comme je te disais tout à l'heure, Jimmy Swaggart, un homme de Dieu qui a bâti un ministère conséquent, qui a commis une erreur à un certain moment, qui est parti en prison et qui ressort et aujourd'hui à 90 ans, il continue de servir le Seigneur et a impacté toute sa famille à servir le Seigneur. Si Dieu ne vous a pas appelé et établi, il a dit à Jérémie, avant que tu ne fusses dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà et je t'avais déjà établi. Il faut comprendre que c'est le ciel qui t'établit. Tu ne peux pas t'établir parce que tu as des followers. Voilà. Et puis, tous ces followers qu'on voit aujourd'hui, certains tombent en prison parce que la vie qui monte sur les réseaux n'est pas la vraie réalité. Il y a bien sûr des églises qui sont sur les réseaux qui sont impactantes parce que Dieu les a oints pour ça, parce qu'il y a l'onction de Dieu pour ça. Mais il y a beaucoup de choses qui sont fabriquées. Les gens vont dans un bâtiment parce que le bâtiment est neuf. Ils vont dans un bâtiment parce que le bâtiment est grand. Mais qui s'est posé la question? La présence de Dieu est-il authentique? Comment? Parce que moi, je vois aussi parfois sur les réseaux, etc., des jeunes qui se posent des questions sur comment choisir une église. Comment savoir que dans cette église, la présence de Dieu est authentique? Comment savoir que là, c'est un bon leader que je peux suivre? On ne choisit pas une église. Dieu vous donne une église. Amen. Dieu vous place quelque part. L'un des problèmes, beaucoup de gens n'accomplissent pas leur destinée parce qu'ils ne sont pas plantés là où Dieu... Vous avez vu des gens, il a dit, heureux l'homme planté près de courant d'eau qui porte ses fruits en sa saison. Mais l'homme qui est planté près du courant d'eau, c'est celui que Dieu a planté. Dieu vous plante quelque part, Dieu vous donne un leader et de ce leader-là, Dieu vous formera. Mais les gens vont souvent vers les leaders connus pensant qu'ils vont avancer. Mais vous regardez, à retourner 10 ans avant. Moi, j'ai été de ceux qui étaient sur les podiums, qui ramassaient les gens lorsque Bénigne priait, lorsque Maurice Cerullo priait, lorsque T.L. Osborne priait, et des gens qui venaient pour recevoir l'onction. Ils voulaient l'onction parce que cet homme était connu. Mais aujourd'hui, vous les cherchez, ils sont nulle part. C'est Dieu qui donne l'onction. Et Dieu vous place souvent là où vous ne voulez pas être. C'est vrai. Et c'est à partir de là où tu ne peux pas être que Dieu va te bâtir.
Et c'est pour ça que nous voyons des gens, ils n'ont aucun impact. Ils peuvent arriver n'importe où, ils n'ont aucun impact. Pourquoi? Parce que le monde spirituel les connaît. Parce que là où ils devaient avoir l'équipement, ils ne sont pas à cet endroit-là. Ils sont assis dans un joli endroit, un endroit qui est grand, qui a du monde, mais parfois il y a des hommes de Dieu qui passent du temps avec Dieu, qui sont tellement honnêtes avec Dieu que ils ont des choses qui découlent de leur vie pour bénir la vie de quelqu'un. Tu ne choisis pas ton église, c'est Dieu qui te choisit l'église où tu dois être. Et tu le sauras. Oui, tu le sauras. Comment? Hein? Mais tu vas le savoir, tu as des convictions en toi. Et ouais, il y a des endroits où tu ne vas plus faire des courses. Et tu ne sais même pas pourquoi. Pourtant, ils vendent les mêmes produits que là où tu vas. Tu comprends? Mais tu n'y vas pas. Parce que il y a quelque chose, tu sais que non. Mais il y a des endroits où Dieu te plante. Amen. Et là où il t'a planté, tu portes des fruits. Comme tu comprends, le bâton d'Aaron a porté des fruits dans la présence de Moïse. Amen. Amen. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Tu vas voir que là où Dieu te plante, ta destinée prend forme. Tu commences à grandir, tu prends de l'évolution et tu prends de la masse pour pouvoir avancer et aller accomplir quelque chose. Ah bon, je vois le temps qui avance, j'ai encore tellement de Non, questions à vous poser. Si vous avez des questions, surtout n'oubliez pas, mettez-les en commentaire sur le live Facebook et nous y répondrons également. Et selon vous, apôtres, on parlait un peu du leadership, de comment un jeune peut reconnaître dans quelle église il doit être, etc. Et si vous devez, je ne sais pas, là on s'imagine, on est dans un autre contexte, vous êtes devant, en réunion pastorale, devant d'autres leaders, etc. Et si on vous pose la question, quelles sont les étapes clés pour former un jeune, qu'est-ce que vous direz? Les étapes clés, premièrement, il faut regarder la soif et la faim du jeune. Est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il a soif? Parce que personne ne va au restaurant ou se met devant une table s'il n'a pas faim. Voilà, il faut regarder sa faim. Et souvent, pour moi qui suis leader, je peux reconnaître l'appel sur la vie de quelqu'un. Tu vois, je peux le reconnaître. Je vais lui dire une fois, mais je ne vais pas dire deux fois. Parce que c'est important, parce qu'il faut qu'il le découvre lui-même. Tu vois? Et puis après ça, l'amener. Le jeune qui veut avancer avec Dieu, l'une des premières choses qu'il faut regarder, c'est sa capacité d'obéir et de suivre. Je répète, sa capacité d'obéir et de suivre. C'est l'une des plus grandes tests. C'est pour ça que Jésus a dit, suis-moi, Pierre, je ferai de toi un pécheur d'homme. Il lui a dit d'abord de suivre. Suivre n'est pas évident, parce que lorsque tu suis quelqu'un, tu ne choisis pas la direction, on choisit la direction pour toi. Et c'est ça qui est important. Et à partir de ça, tu développes l'obéissance. Et puis après ça, on peut communiquer certaines choses sur le secret du ministère, sur le secret de l'appel et sur le secret comment être impactant, comment bâtir son caractère. Voilà, pour les temps difficiles. Parce que ce qui est important, l'appel est important, mais aussi se bâtir et se construire pour l'appel est aussi important. Le caractère. Il faut y aller, apôtre. Vous me parlez beaucoup du caractère là, depuis tout à l'heure. Le caractère est important. À partir de ton caractère, tu peux dire oui et tu peux dire non. Mais quelqu'un qui ne sait pas dire non, mais qui avale tout, qui ne va pas chercher dans les Écritures, aller dans les profondeurs, faire des propres recherches, parce qu'aujourd'hui, on veut rendre les pasteurs et les leaders responsables pour les jeunes. Non, le jeune est responsable. Déjà, l'état civil français te donne la responsabilité à 18 ans. À 18 ans, tu es responsable. Et aujourd'hui, pour que les gens puissent prendre une décision, il faut qu'ils demandent au pasteur. Il faut ceci. Mais tu deviens un enfant. Le pasteur doit te prendre à un niveau de maturité et puis t'amener plus loin. Si tu ne l'as pas, il prendra le temps, il prendra la patience avec toi et tu apprendras. Et beaucoup de jeunes pensent savoir. Et le problème, quand tu regardes, ils pensent savoir. Tu les vois, ils se comportent comme des gens qui connaissent tous. Mais 35 ans, 40 ans les prend, ils n'ont rien accompli. Rien. Et rien ne bouge à leur alentour. Et puis tu as quelqu'un qui est venu 10 ans après toi et qui lui décide d'obéir. Et puis tu le vois avancer. Tu dis, mais sa clé, c'est son caractère. Sa clé, c'est sa capacité d'obéir. Sa clé, c'est sa capacité de suivre. Pourquoi Timothée est devenu grand? Parce qu'il a su s'attacher à l'apôtre Paul.
Et beaucoup de personnes croient parce qu'ils se sont enfermés. J'ai vu des jeunes prendre des temps de jeûne, des temps de partir en retraite, pensant que c'est comme ça que Dieu allait les Dieu leur a parlé. Non. Dieu leur a parlé dans le jeûne. Non. Dieu utilisera toujours un homme. Amen. Un homme pour t'appousser ou pour te montrer un chemin. Amen. Dieu utilisera toujours un homme. Parce que les jeunes croient aujourd'hui, parce qu'ils ont beaucoup d'informations vis-à-vis de Dieu. Mais les informations ne sont pas les principes, les préceptes, les lois et les commandements de Dieu. Attention. Dieu ne va pas changer ses principes, ses préceptes, ses commandements et ses lois pour quelqu'un. Jamais. Non, Dieu veille sur sa parole. N'oubliez pas, Dieu veille sur... Il nous faut appliquer la parole de Dieu. En fait, il faut toujours repartir aux Écritures. Toujours baser sa vie sur les Écritures. Tu sais, si tu pratiques les Écritures, tu auras un foyer fort. Si tu pratiques les Écritures, tu vas savoir comment élever tes enfants à partir du livre de Proverbes. Si tu pratiques les Écritures, tu sauras comment gérer tes finances. Tu comprends ça? Il y a tellement de choses qui sont liées à l'obéissance et au caractère. Il faut être... C'est pour ça que moi, je suis pasteur, mais je suis entouré de pères que je peux appeler, discuter avec eux. Voilà, je ne suis pas là en roue libre en disant « oui, je suis un apôtre ou un pasteur ». Non, non, je suis entouré de personnes qui peuvent m'appeler et dire « non, la direction que tu prends, ce que tu enseignes n'est pas biblique ». Tu vois, c'est pour ça, lorsque tu es entouré de personnes, tu fais attention à ce que tu enseignes. Parce qu'eux aussi, ils t'écoutent. Ouais. Et ils t'appelleront pour dire si tu es hors des Écritures. Alors c'est pour ça, la plupart de ceux qui veulent marcher selon eux-mêmes, ils s'isolent et ils sortent des enseignements, mais qui n'ont ni tête ni queue. Et quand tu regardes leur vie, c'est des gens abattus, c'est des gens secs, c'est des gens qui ne vont nulle part, ils n'ont aucun impact sur la vie de quelqu'un. Et vous, par rapport à ce que vous disiez, etc., je me demandais, quelle est votre méthode à vous pour mieux encadrer, peut-être responsabiliser les jeunes? Peut-être que ça peut parler à quelqu'un, un leader, peut-être qui nous regarde. Et aussi, par rapport aux jeunes, est-ce qu'on doit attendre d'avoir le caractère? Non, le caractère vient avec la maturité. Okay. Le caractère vient avec la maturité et avec ce qu'on a compris. C'est-à-dire ce qui est enseigné, le pasteur est responsable de ce qu'il enseigne. Mais ce que tu comprends, ce n'est pas lui, c'est toi. Alors, si les jeunes ont des questions, il faut qu'ils viennent poser des questions à leur leader, savoir mais comment on fait. Et puis, je vois les jeunes, ils veulent grandir, mais ils n'ont pas de vie de prière et ils ne sont pas dans les réunions de prière. Comment tu veux qu'un jeune avance sans vie de prière? Josué est l'exemple dans la Bible, vie de prière. Daniel, vie de prière. Joseph, vie de prière. David, vie de prière. Manassé, vie de prière. Mais tout ça, ils ont été des exemples de personnes qui ont eu une vie de prière. Mais pourquoi les jeunes d'aujourd'hui veulent aller accomplir des grandes choses sans la prière? Sans la vie de communauté, la vie d'église, la vie avec les hommes de Dieu. Aujourd'hui, par exemple, il y a un conseil que je voudrais donner aux jeunes, c'est-à-dire comment investir pour leur vie. Tu vois, d'être très jeune. C'est ce matin, je discutais avec un jeune, non, hier matin, avec quelqu'un. Il me dit, à l'âge de 20 ans, j'avais déjà acheté ma maison. 20 ans. Un jeune Portugais. À 20 ans, il a acheté sa maison. Il faisait 2 travails. Alors aujourd'hui, on a des jeunes qui dorment longtemps, tu vois, qui veulent dormir longtemps parce qu'ils ne veulent pas se donner. Si tu dois te donner, c'est maintenant. C'est maintenant, pendant ton temps de jeunesse. Tu t'investis maintenant et tu auras des résultats demain. Et c'est des conseils qu'on devrait donner aux jeunes, mais je vais beaucoup plus m'investir dans les jeunes parce que je me rends compte qu'il y a un grand manquement. Il y a des jeunes aussi qui ont beaucoup de potentiel et il y a des jeunes qui font des bonnes choses et qui les font à la bonne façon. Tu vois, bien sûr, il y en a, mais il y a une grande majorité qui vivent l'échec ou qui ont une apparence, mais dans la profondeur, il n'y a rien. Et justement, vous parlez en fait de ce jeune-là qui ne prie pas, etc. La plupart des jeunes, ils se disent qu'ils n'ont pas le temps, en fait. Ils se disent qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils ont déjà peut-être beaucoup de choses à faire, etc. Et quel conseil donneriez-vous à un jeune qui est en train de faiblir, qui est en train de
perdre sa vie de prière, qui est en train de se dire qu'il n'a pas le temps, qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Il a le temps, c'est qu'il ne prend pas le temps. Parce qu'il ne peut pas être plus occupé que moi. Comment moi je trouve le temps? Je trouve le temps, il ne trouve pas le temps. Non, il a le temps. C'est simplement, il ne met pas les choses par ordre de priorité. Dans la vie, ce qui est important, c'est de mettre les choses par ordre de priorité. Si tu mets Dieu en troisième ou en quatrième, tu vas échouer. Tu comprends? Oui. Voilà. Si tu mets Dieu, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Tu mets Dieu en premier, tu organises ta vie, voilà, tu t'efforces à prier, voilà, parce que parfois, il va falloir que tu t'efforces à prier, parce que ça ne va pas toujours être facile. Mais il faut persévérer. Jésus dit, priez sans cesse et ne point se relâcher. Luc chapitre 18, verset 1er. Il nous le dit. Il doit persévérer, il doit se donner, il doit s'entourer aussi. Je conseille aux jeunes, entourez-vous de personnes qui ont une vie de prière, de personnes qui sont spirituelles. Parce que tu ne peux pas être entouré de personnes qui ont une pensée païenne, qui ne font rien pour Dieu. Et puis, tu t'entoures et tu espères avoir une vie de prière. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Entoure-toi de personnes. Josué marchait avec Caleb, deux visionnaires. Et puis, ils étaient à côté de qui? Ils étaient à côté de Moïse. Vous ne pouvez pas être loin de votre leader et puis reproduire une vie. Non, il faut la vie de communauté pour être influencé. Et puis quand vous êtes en bas, quelqu'un vient vous relever. Mais si tu marches qu'avec des gens secs, des gens qui ne sont pas spirituels, des rétrogrades, des personnes qui ont de l'information vis-à-vis de Dieu, mais pas de la profondeur avec Dieu, tu vas aller où? Très important. Il faut qu'on dise aux jeunes la vérité. Et puis qu'on arrête de leur dire, venez dans la présence de Dieu parce qu'il va y avoir pizza ou popcorn ou jus d'orange. Non, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'ils viennent à Dieu par la soif qu'ils ont d'eux-mêmes, de rechercher Dieu et de trouver Dieu. Dieu dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche de tout son cœur. Il est important d'appliquer ton cœur à chercher Dieu. Très important. Ça vous a apporté beaucoup à l'âge de 22 ans de mettre Dieu en premier dans votre vie? Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas question de mettre Dieu en dernier. Je te garde, il n'est pas question. Dans tout ce que je fais, mon épouse en est témoin, mes enfants en sont témoins. Je ne veux pas descendre le niveau de Dieu dans ma vie. C'est lui d'abord. Amen. C'est lui d'abord. Vous avez vu, je sortais de l'hôpital le mardi, j'étais sur l'estrade le vendredi, ou le dimanche, je prêchais, parce que c'était Dieu en premier. Pourquoi je prêche un Dieu qui guérit, et quand moi je suis malade, je me éloigne de Dieu? Mais il y a un truc qui ne va pas. Voilà, le Dieu qui guérit, il guérit dans sa maison. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est ce qui est important. Souvent, nous prêchons des choses, mais nous ne le vivons pas. Tu comprends? On parle de Dieu, on aime Dieu, mais quand il faut donner à Dieu, les gens ne donnent pas à Dieu. Tu comprends? Ouais. Quand tu dis que je t'ai tout donné, c'est tout que je t'ai donné. Je t'ai donné mon temps, je t'ai donné mon argent, l'argent que tu me permets de gagner, je t'ai donné ma santé, je t'ai donné tout ce que je fais. Je trouve le temps pour le Seigneur. C'est ça qui est d'abord important. Amen, Ouais. amen. Et je me demandais si vous aviez vraiment un dernier mot ou même une prière avant qu'on termine pour cette On va jeunesse. prier pour la jeunesse, mais Amen. je voudrais dire à la jeunesse, les passions de la jeunesse, c'est ce qui va déterminer ton futur. Tu vois, je t'ai connue toute jeune Oui. et tu aimais le Seigneur. Et jusqu'à aujourd'hui, tu aimes le Seigneur. Tu vois, tu es en train de prendre le relais et d'avancer. Et tu vas toujours aimer le Seigneur. Ouais. Tu vois, et que les gens t'aiment ou t'aiment pas, ce n'est pas un problème. Et puis j'en profite pour dire, si vous avez des mariages, des préparations de mariage, vous voulez, voilà, parce que c'est une jeune qui est investie dans l'événementiel et qui, justement, et que je veux promotionner et dire le sérieux qui serait derrière. Parce que je connais ton sérieux, je Merci. connais ton implication et j'ai été dans des choses que tu as organisées, mais qui sont au top. Merci Les moindres beaucoup. détails sont vus. Alors, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, vous avez des mariages, vous avez des événements que vous voulez faire. C'est l'événementiel fait par Stacy et vous pouvez la contacter, contactez la Chapelle de la Foi ou contactez-les Stacy Maduka. Bakula, pardon. Bakula, voilà, et vous pourrez le faire de cette façon. Mais ce que je veux dire, ta passion depuis ta jeunesse, qui te poursuit aujourd'hui, toi et ton mari, ce que vous êtes en train de faire, je voudrais encourager des jeunes
à vraiment à saisir cette opportunité de dire, mais il y a des jeunes qui aiment Dieu. Et qui aiment Dieu. Voilà. Dans votre jeunesse, vous continuez d'aimer Dieu. Et vous, voilà. Et le but, c'est d'aller servir le Seigneur. Voilà. Et aujourd'hui, ce que tu es en train de faire, le journalisme, la communication, tout ce que tu es en train de faire, tu le fais de façon excellente. C'est pour ça que je voudrais t'encourager devant tout le monde. Et c'est un début, c'est un commencement, mais qui finira par être des grandes et des belles choses pour le royaume du Seigneur. Voilà. Amen. En tout cas, le conseil que je donne aux jeunes, prenez exemple sur ceux qui avancent, sur ceux qui font ce qu'il faut faire pour le royaume de Dieu. Et on va prier pour les jeunes. Amen. Tu commences à prier, je finalise. Oui, vas-y, on y va. Père éternel, Dieu de gloire, je veux simplement te dire déjà merci. Merci pour cette émission. Merci parce que je crois, Seigneur, que tu es présent. Seigneur, tu es venu toucher ma vie, Seigneur, dans le jeune âge, Seigneur, alors que je n'avais que 12 ans, Seigneur. Et je ne le regrette pas, Seigneur. Je suis tellement contente, Seigneur, de te suivre, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que cette grâce, Seigneur, que tu m'as accordée, de pouvoir te rencontrer. Seigneur, un jeune qui me regarde en ce moment même, qu'il puisse t'expérimenter, Seigneur, dans une dimension qu'il n'avait pas, Seigneur, connue, Seigneur, jusqu'à présent. Une dimension qui va faire qu'il aura une rencontre réelle et palpable. Une rencontre qui va faire qu'il va te poursuivre de tout son cœur. Parce que tu es le seul Dieu vivant et vrai. Le nom de Jésus est le nom qui sauve. Tu es le nom véritable. Il n'y a point de salut en dehors de toi, Seigneur. Et je prie, Seigneur, pour notre génération. Je prie, Seigneur, pour les jeunes de la ville de Meaux. Je prie, Seigneur, pour les jeunes de France, les jeunes du 77. Car réveille, Seigneur, réel. Puisse secouer, Seigneur, les jeunes de la francophonie. Qu'il y ait une jeunesse, Seigneur, qui se lève, Seigneur, telle des Timothée. Une jeunesse qui va revenir, Seigneur, à la vérité de la parole, la vérité des Écritures, qui va se tenir, Seigneur, fidèlement pour toi, Seigneur, qui va aller, Seigneur, démonter, Seigneur, les plans de l'ennemi, Seigneur, et qui va se tenir dans des sphères stratégiques afin de mener, Seigneur, une révolution pour le royaume, pour toi et pour la gloire de ton nom, dans le nom puissant de Jésus. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quelle prière puissante. Père, je te bénis et je te rends grâce. Et dans l'autorité du nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous prions pour une génération forte, une génération de jeunes, une génération de Caleb, de Josué, Seigneur, et de Timothée, Seigneur mon Dieu. Nous prions pour une génération de David, des jeunes hommes, Seigneur mon Dieu, qui vont se lever dans cette génération, Père, et qui vont marquer leur temps. Je prie pour l'impact des jeunes, Seigneur mon Dieu, dans cette société, qui ne soient pas impactés par la drogue, l'alcool et le suivisme, mais Père, qu'ils se donnent à toi, qu'ils soient plongés dans l'adoration, dans le service, Seigneur mon Dieu, et dans la lecture de la parole. Je prie que nos jeunes marchent dans la sanctification. Je prie, Père, que ces jeunes pères ne soient pas attirés par la cigarette, la drogue, Seigneur, les choses folles, Papa. Je prie qu'ils se donnent à toi, qu'ils aient des réunions de prière entre eux, qu'ils vivent des temps de réveil, Père, et qu'ils intercèdent pour les anciens. Je prie pour cette génération au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père, qu'ils soient attirés par l'amour de la présence de Dieu. Père, je te bénis et je te donne la gloire et la louange. Qu'il en soit ainsi au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen et amen. Et je voudrais à cette occasion demander à ceux qui veulent devenir partenaires de TPLV. Nous voulons que TPLV se déplace dans des endroits, fasse venir des personnes qui ont des témoignages, Nous avons quelqu'un qui se trouve en Allemagne, qui était un transgenre, une transgenre, et qui est redevenu une femme, et qui témoigne de Jésus, et qui gagne des hommes et des femmes. Et nous voulons les faire venir. Si vous voulez être des partenaires, pour que nous puissions les faire venir, être sur ce plateau, et avoir des témoignages véridiques de conversion, de personnes qui ont changé, nous les ferons venir et les mettrons dans les
meilleures conditions et ils seront, comment dirais-je, sur ce plateau que tu pourras interviewer et poser des multiples questions parce que TPLV ne veut pas rester TPLV juste de l'église La Chapelle de la Foi. Amen. TPLV veut devenir une émission qui se déplacera aussi. Lorsque nous nous déplacerons, nous pourrons faire du TPLV à l'extérieur, nous pourrons faire du TPLV dans d'autres pays. Nous saluons l'île de la Réunion que nous bénissons et nous espérons aussi que TPLV aille à l'île de la Réunion et que nous puissions avoir des émissions extraordinaires. Alors aidez-nous pour ces matériels et aidez-nous sur toutes ces formes que vous pouvez. Peu importe si c'est 2, 3, 4 euros, 5 euros, peu importe, ce n'est pas comment dirais-je, la somme qui compte, mais aussi longtemps que vous pouvez nous aider à le faire, nous le ferons ensemble sur TPLV. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi avec nous cette émission en direct. J'espère que cela vous a fait du bien, que cela vous a béni. Continuez à partager parce qu'elle sera disponible également en rediffusion. Et je tiens aussi à vous rappeler que du 2 au 4 mai, nous avons notre séminaire où nous allons recevoir le pasteur Collet, le pasteur Anderson Bonin. Alors soyez là avec nous pour ce séminaire. Bien évidemment, l'apôtre sera aussi un des orateurs. Nous aurons plusieurs invités. Alors prenez vos dispositions du 2 au 4 mai. Toutes les informations sont disponibles sur nos différents réseaux sociaux. Encore une fois, je vous invite à nous suivre sur les différents réseaux Instagram, Facebook, YouTube, La Chapelle de la Foi. Et je vous dis à très vite pour de prochaines émissions. À très bientôt.